vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est plus faite des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est plus faite des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman peut te vouloir du mal, ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous, c'est ton meilleur ami qui te trahit, c'est ton voisin le plus proche, oui c'est lui qui te veut du mal. Bonjour. Bonjour mon ami. Stella. Bonjour. Mon petit cœur. Comment tu vas? J'allais un peu mal, mais comme tu es là, ça va déjà. Tu es vraiment un ange. Si je suis un ange, toi tu es un archange. Bon, je vous laisse. Mais tu ne me gênes pas, tu pars pourquoi? Moi, je suis mal à l'aise. Hé, Stella, tu es mal à l'aise pourquoi? Tu sais très bien pourquoi. Je sais pourquoi. Oh chérie, elle s'adresse à moi. Tu sais, elle n'est pas fière de notre conciliation parce qu'elle se dit que tu vas encore me faire souffrir. Non, Stella, rassure-toi, hein. Je ne peux pas la faire souffrir. Du moins, je ne peux plus la faire souffrir parce que je l'aime beaucoup. Je l'adore vraiment. Et aucune fille sur la planète Terre ne peut me détourner d'elle dorénavant. Ah, tu ne dois appeler les gens. Assieds-toi. Tu vas où? Elle a mal au ventre et non aux pieds. Si vous boire de l'eau qu'elle part sécher elle-même, c'est quoi? Je suis en train de causer avec maman. Où est l'eau qui t'ai demandé depuis de dos? Tantine, je suis en train de causer avec maman. Et tu ne pouvais pas m'apporter de l'eau avant de continuer ta causerie? Ce qu'on cause est trop important. Va m'apporter de l'eau maintenant. Le temps que tu bavardes là, tu seras allé chercher toi-même de l'eau pour boire. Donc c'est toi qui l'encourages à me désobéir, hein? C'est quelle éducation que tu donnes à l'enfant comme ça? C'est toi qui dois m'apprendre à éduquer ma fille. Ce que tu lui apprends retombera sur toi un jour. Pardon, ne me fais pas la morale. Ne me provoque pas. Ce que je cause avec ma fille est plus important. N'importe quoi. Causez. Mais sachez que Dieu vous voit. Il ne te voit pas aussi. Dieu vous voit. Hein?
Tata Fanny. Un instant, je voulais te parler. Mais tu as quel problème? Pourquoi m'appelle d'urgence à la maison? Tata, j'ai trop les problèmes. Tu as quel problème? La patronne veut me chasser. Qu'as-tu fait, non, Lily? Elle m'a surpris avec Sikati. Vous étiez en train de faire quoi? On s'embrassait. Vous vous embrassiez? Attends. Sikati et toi, vous sortez ensemble? Oui, Tata. Ça alors? Tata Clarisse et la patronne veulent me chasser pour cela. Tata, pardon, fais quelque chose pour moi. Je ne voudrais pas perdre mon travail. Vous vous embrassiez où? Ici à la maison? Oui, au salon. Ah, vous aussi? Mais c'est un salon privé. C'est pas un lieu pour vos amoureux du lit. Oh. C'est fini pour moi maintenant. Même Tata Fanny est fâchée contre moi. Félicitations à la chorale. Je suis très fier de vous. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. C'est ça. Vous me comblez de joie. Grâce à vous, cette église vit. Hein, vous participez vraiment au développement de cette église. Applaudissez une fois de plus pour vous, s'il vous plaît. Ah, vous me voyez la vie. Regardez comment quand vous chantez, l'Esprit Saint se déverse sur tout le monde. Et je vais encore une fois de plus, je m'adresse particulièrement à la chorale. Je vous demande de vous préparer. Car dans 2 jours, nous allons recevoir ici un invité spécial qui viendra faire un don gigantesque pour l'église. C'est pourquoi je demande à tout le monde de se préparer. Préparez vos belles chansons. Vos plus belles chansons. Parce que je voudrais que dans 2 jours, quand cet invité sera présent, qu'il sente vraiment que notre église, c'est la meilleure. Préparez-vous pour lui réserver un accueil chaleureux. Loué soit Jésus-Christ. Qu'il soit toujours présent dans nos cœurs. Où vas-tu, madame? Je vais en ville. Où sont les papiers que tu demandes depuis? J'ai dit que je ne remets pas ces papiers-là.
Cette maison est réservée au fils de Pierrette. Cet enfant fait quoi pour mériter cette maison? Il est le successeur de ton mari. En tout cas, j'ai dit que je ne remets pas ces papiers. Un point, c'est tout. Hey, j'ai l'impression que tu crois que je joue avec toi. Hein? Tu joues avec moi pourquoi? Je sais que tu es sérieux, mais moi aussi je suis sérieuse. Je ne remets pas ces papiers. Remets-moi immédiatement les papiers de cette maison. Je ne donne pas ces papiers. D'ailleurs, je vais en ville. Tu ne bouges pas d'ici sans me remettre ces papiers. Bifaka, laisse-moi partir. Tu ne sors pas. Et si tu ne me donnes pas ces papiers, tu ne sors pas et tu ne sortiras plus jamais de cette maison. Laisse-moi partir. J'ai dit que tu ne bouges pas. Mais Mitoumba est où non? Il est dans sa chambre, maman. Il fait quoi dans la chambre? Tu ne lui as pas dit que j'ai demandé qu'on se réunisse? Si, maman, je lui ai dit. Et il attend quoi? Comment je suis fâchée comme ça? Je n'aime pas qu'on me perde du temps. Mais il arrive, non, maman? Calme-toi. Je me calme pourquoi? Hein? Comment? Bien. Depuis 20 minutes qu'on t'attend ici. C'est même quoi avec toi ici? Je m'excuse. Bien. Je suis là. Pourquoi nous a-t-on réunis? Bien. Si j'ai demandé qu'on se réunisse, c'est parce que je vais virer la ménagère et le vigile. Mais pourquoi? Parce qu'ils sortent ensemble. Ils sont amoureux. Et ils ont osé s'amouracher dans mon salon. Mitoumba, quelle souillure. Mitoumba, quel déshonneur. Quelle offense à mon endroit. Bon. Moi, je pense que nous ne devons pas nous immixer dans leur vie privée. Et pourquoi pas? Ils viennent faire les amoureux chez moi. Nous devons plutôt leur demander de ne plus se livrer à leurs ébats amoureux dans la maison et leur laisser continuer leur travail. Il est hors de question, Fanny. Je ne veux plus les voir ici. Il faut qu'on les vire. Et je vais les virer tout de suite. Je ne suis pas d'accord. Moi non plus. Je vais mettre la sauce. Esther! Esther! Tata! Oui, Tata. Où sont mes médicaments qui étaient ici? Je ne sais pas. Tu les avais mis où? C'était sur cette table. Bonjour. Bonjour Dodo. C'est toi qui as pris mes médicaments, ma chérie. Je prends tes médicaments pour faire quoi avec? Oh, ma chance. On va pas y venir, voilà. Voilà, c'est qu'elle est venue chercher. Tu cherches quoi dans mes chaises? C'est toi qui as pris mes médicaments ici, ma chérie. Je ne les ai même pas vus depuis le matin. Oh. Ils étaient ici sur la table, non? Mais c'est donc aller où? Pourtant, le médecin a dit que je ne dois pas sauter la prise de ces médicaments, sinon je vais rechuter. Cherche, non? Oui. Pardon, c'était ici, la chaise là. Maman. Miracle.
Tu as fouillé partout. Tu as même cherché ici. Pardon, lève-toi alors. S'il te plaît. Il faut bien regarder. Ça, tu veux faire comment? Ah, cette fois-ci, c'est la mort. Seigneur. Mais le président Bacha est où? Il est rentré. Il m'a dit qu'il avait des obligations à la maison. Il a une urgence à la maison, il ne nous informe pas. Il m'a informé. Mais c'est suffisant, non? Qui est ce bienfaiteur que le pasteur dit que nous allons recevoir ici à l'église? C'est un monsieur très riche et très généreux. Il va nous inonder de cadeaux ce jour-là. Waouh! Même si je suis malade, je ne pourrais pas manquer le culte ce jour-là. Le pasteur le connaît où? Mais c'est le fiancé de Laura, non? Quoi? Cet homme va venir faire les dons ici, pourquoi? Juste parce que sa fiancée, Laura, est de notre église. Mais j'avais appris que c'est frère Pétrole, le fiancé de Laura, non? Maman, Jean-Baptiste a barré le frère Pétrole au profit de cet homme à cause de l'argent. Non. Si tel est le cas, on ne peut pas recevoir les dons de ce monsieur. Car il a arraché la fiancée d'autrui. C'est un mariage forcé. Laura n'aime pas cet homme. Ses parents sont en train de lui imposer cet homme juste pour son argent. La Bible est contre cela. Nous ne devons pas prendre les dons de ce monsieur. Nous ne devons pas nous ingérer dans les affaires qui ne nous concernent pas. Ça nous concerne, frère Nana. Frère Pétrole et sœur Laura sont membres de notre congrégation. Et nous devons veiller sur eux. On ne peut pas accepter ce monsieur ici. Jamais. Qu'il laisse Laura tranquille. Bonjour, gars. Ah. Tu es là, mon petit. C'est comment? Ça va, ça va. Tu sais que je vais doter Laura dans quelques jours, non? Donc vos problèmes sont finalement résolus. Elle a oublié cet idiot de Pétrole. Tu es vraiment sûr qu'il n'y a plus rien entre eux, grand frère? C'est elle-même qui me l'a dit. En plus, à travers ses gestes, je lis moi-même qu'elle s'intéresse à moi maintenant. Ah non, je suis content pour toi, gars. Très content même. C'est grâce à toi que j'ai pu rencontrer Laura. Donc je te remercie beaucoup. Non, gars, tu n'as pas à me remercier. C'est toi qui as rapproché Laura de moi. Et comme les choses vont bien, je t'ai apporté ceci pour te dire merci. Je remarque, gars. C'est pour toi-même, mon petit. Gars, ah yeah. C'est pour moi. C'est pour toi. Grand, que ton amour avec Laura dure jusqu'à l'infini. Hey. Non, il va m'entendre, grand. Il va m'entendre. Quand toi est devenu riche. Que ça dure. Mais Soupita, qu'est-ce qu'il y a? C'est ton frère qui m'a tapé. Mais il t'a tapé pourquoi? Il dit qu'il doit remettre les papiers de la maison de Bonaberry à Pierrette. Tu ne le lui as pas encore remis? Non, cette femme ne mérite pas cette maison. Ouais, ma chérie. Et évite aussi les problèmes. Ton mari a laissé cette maison au fils de cette femme. Remets-lui les papiers. Jamais, Maggie, pour faire qu'on me tue. Personne ne va te tuer. Ton frère veut ma mort, Maggie. La façon qu'il m'a tapé ici. Je croyais qu'ils avaient aussi quitté la maison comme moi. Ils disent qu'ils ne quitteront pas. Ils ne me veulent pas du bien. Mais je ne me laisserai pas faire, Maggie. Ma chérie, remets-leur les papiers. Ne t'attache pas au bien. Ils vont croire que c'est ça qui t'intéresse. Ils sont plus intéressés au bien que moi. Ils ne veulent pas rentrer chez eux. Pourquoi? Ils veulent tout prendre. Ouais. Maman, ton mari a bien reparti ses biens dans son testament. Il faut que nous respections tous sa volonté. J'ai respecté toutes les choses écrites dans ce testament.
Mais la maison de Bonabéry, je la donnerai pas à cette voleuse de mari. Jamais, Maggie, jamais. Bonsoir. 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 Bien, vous m'avez appelé d'urgence. Oui, pasteur, c'est par rapport à cet invité spécial qui va venir ici. Ah oui, c'est un homme très généreux, hein? Et il va faire des merveilles pour notre église. Nous avons appris que c'est le fiancé de la fille de Jean Bacha. Oui, il vient faire des dons à cette église parce que Laura, sa fiancée, fait partie des nôtres. Mais à ce que je sache, Laura est la fiancée de Frère Pétrole qui fait partie de notre église. Mais Laura ne l'aime plus. Leurs fiançailles ont été annulées. Pasteur, Laura aime toujours Pétrole. On est en train de la forcer à épouser cet homme parce qu'il est riche. Laura s'est engagée personnellement à épouser ce monsieur. C'est un mariage forcé. Ça, c'est un mariage forcé. Pourquoi devons-nous nous ingérer dans les affaires privées de nos fidèles? Il est de notre devoir d'encadrer et d'éduquer nos fidèles. Quand l'un de nous, qui plus est le président des anciens de l'église, veut imposer un homme à sa fille pour de l'argent, c'est pas normal. Vous voulez arriver à quoi en fait? Ce monsieur qu'on attend a arraché la fiancée de l'un des nôtres. Par conséquent, nous ne devons pas l'admettre ici. Mais l'église ne doit pas trier ses fidèles ou ses visiteurs. Voilà, monsieur Nana, tu réfléchis bien. Mais ce monsieur vient faire des dons pour un mariage forcé. Donc nous ne devons pas accepter cela. Jamais. C'est un don malsain. Nous ne pouvons pas accepter. Je vois qu'il y a un peu la bouillie dans vos têtes. Hein? Quelqu'un vient me faire un don, vous refusez? Je dois refuser un don? Depuis que vous êtes ici, là, vous m'apportez quoi? Bande de pauvres gens comme ça. Vous croyez que je vis de vos discours? Je vais accepter ce don, que vous le voulez ou pas. Les foirés comme ça, là. Qui m'a appelé ces deux idiots là? Oui, maman, ils sont en train d'arriver. Maman, j'ai dit que je ne suis pas d'accord qu'on le vit. Et si tu leur demandes de cesser le travail, je vais leur dire devant toi de continuer. Je ne veux donc pas qu'on se livre à cette confrontation devant nos employés de maison. Vous deux là, vous voulez me montrer quoi dans cette maison? Hein? C'est vous qui commandez ici? C'est la maison de mon mari, hein? Et non la vôtre. Maman, c'est la maison de mon père et non la tienne. Elle t'appartient pas, Fanny. Va construire la tienne. Fanny, va te marier, tu me laisses tranquille. C'est vrai qu'elle m'inquiète un peu, maman. Je n'ai jamais vu Fanny avec un homme. Je n'ai pas besoin de te présenter mon gars, hein. Tu es ma petite soeur. Et alors? Je suis majeure. Tais-toi! Comment? Hé, quittez à côté de moi. Allez loin là-bas. On m'a dit que vous sortez ensemble. C'est vrai? Oui, madame. Ben, dites-moi, vous vous aimez bien? Oui, patron, on s'aime bien. On s'aime jusqu'à... Et arrête ça! Et vous avez osé vous amouracher dans ma maison. C'est ça? On s'excuse, madame. Il n'y a pas d'excuse qui tient. J'ai décidé. Bon. Si vous voulez continuer à travailler dans cette maison, vous allez cesser vos relations. Donc si vous voulez continuer à être mes employés, vous allez cesser vos relations intimes. Est-ce que c'est compris? Oui, madame. Allez, dégagez! Comment?
L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre hôte.